Salutations! Bon, cet après-midi, j'étais dans un magasin de bricolage. Et alors, c'est marrant les magasins de bricolage parce que très vite, quand tu rentres dedans, et ben, tu sais plus ce que tu étais venu faire là, quoi. Un peu comme quand tu démarres ton ordi, tu vas sur Internet. Et puis, ben, machinalement, tu traînes sur des pages que tu as l'habitude enfin, où tu as l'habitude d'aller. Et tu te perds assez facilement. Et là, je suis rentré dans le magasin. Je savais qu'il fallait que je trouve quelques bricoles dans un magasin de bricolage. Et il fallait que je trouve des crampillons, des espèces de petits U, mais des espèces de clous là. Et c'est marrant parce que dans les magasins de bricolage, les choses les plus évidentes sont les plus difficiles à trouver en fait. C'est-à-dire que chercher les clous, enfin voilà, tu te dis bricoler, moi je vois l'étagère, le marteau, les clous, la planche, et puis à la rigueur les vis quoi. Mais alors du coup j'ai trouvé absolument tout ce que je voulais, mais pas ça. Alors, et puis, t'es toujours un peu partagé dans un magasin parce que tu te dis, allez, arrête tes conneries, ça va être simple à trouver. Ce que je cherche, enfin, c'est quand même juste des clous, quoi. Enfin, un, un certain style de clous, mais a priori, si tu trouves le rayon clous, tu trouves ça. Et j'ai tourné pendant une demi-heure dans le magasin. Et à la fois, j'étais partagé entre me dire, allez, je vais demander à quelqu'un, puis en même temps, je me suis dit, allez, cette fois, tu peux trouver toi-même. T'es pas toujours obligé de te faire assister, même si en soi, c'est le métier de ces gens-là. Mais du coup, j'ai fini par demander, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai trouvé hein, quand même. Mais je trouve que c'est un peu une stratégie marketing parce que du coup, ça te pousse à circuler dans les rayons. Alors c'est bien, ça te fait faire du sport. Hein, là, pour le coup, j'ai fait des pas. Hein. Mais du coup, ça te donne envie d'acheter d'autres choses, quoi. Donc au final, je suis reparti avec une débroussailleuse, quoi. Bon, moi, je dis pas que ça sera pas utile, hein, mais parce que j'en avais besoin aussi. Mais si je ne m'étais pas arrêté devant, ben, je serais peut-être pas reparti avec, quoi. Donc voilà, quoi, l'aventure des magasins de bricolage. Moi, je trouve que ça fait flipper parce que avant, enfin, je sais pas à quoi ça ressemblait, mais avant, c'était des petites quincailleries, des petits trucs où tu trouvais des gants de jardin, des marteaux, des tenailles, des tournevis, de l'aliment pour tes lapins, et puis voilà, quoi. C'était simple. Mais aujourd'hui, il y a des surfaces assez folles, quoi. Ça me fait penser dans les magasins Decathlon, par exemple. Souvent, les vendeurs, ils se promènent en roller. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé dans un magasin Decathlon. Je sais pas si s'il faut que tu aies une passion pour le roller quand tu candidates, quand tu postules. Ça se trouve, ils font un test. Ça se trouve, à l'entretien d'embauche, bon, bah, allez-y, vous prenez une trottinette ou des rollers. Et si vous tombez, ben c'est simple, on vous prend pas, vous dégagez. Vous avez fait bac plus 5 en commerce? Rien à foutre. Si vous tenez pas sur des rollers, désolé, hein, en fait, vous pouvez pas conseiller les gens sur une bonne paire de pompes. Donc, ouais, ouais. Non, mais on se dit que tout va plus vite quand même. Enfin, si même les vendeurs, ils sont obligés d'avoir des rollers au pied pour satisfaire la clientèle et puis répondre encore plus vite aux besoins, ça fait quand même peur. Enfin voilà, c'est un peu tout ce monde du commerce entre les commerces qui crèvent et puis ces commerces qui vont toujours plus vite. Ou alors le commerce en ligne. Ça, c'est. Moi, je trouve que ça fait flipper parce qu'on est quand même suivi. Enfin, tu cliques un truc sur Google, tu cherches une paire de baskets, et ben tu la trouves partout où tu vas. Ça fait peur. On se sent un peu pisté. Moi, ça me fait penser un peu au film où tu sais, sous les voitures, ils mettent comment dire, une, euh, une sorte de traceur GPS là, avec une petite lumière rouge qui clignote. Et ben, c'est un peu ça finalement. On nous colle ça un peu sur notre téléphone et puis on sait partout où on est, partout ce qu'on veut, partout avec qui on était, quelle photo on a prise, quand, où, quel angle, combien d'heures on a dormi cette nuit, combien d'heures on a utilisé notre téléphone. On est vachement contrôlé. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à l'utilisation de mon téléphone, moi je me suis pas mal posé des questions. Et ouais, je sais, je me pose des questions des fois. Ça m'arrive. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, le téléphone, c'est devenu vachement, comment dire, vachement omniprésent dans notre vie. Et du coup,
Enfin, je me suis surpris moi-même, je me suis dit, mais t'es un con. Parce que, enfin, plusieurs fois, je me suis dit ça. Parce que je regardais sur mon téléphone et je voyais des photos de gens sur leur téléphone. Je me suis dit, mais ils font que ça de leur journée, quoi. Et je voyais ça sur mon téléphone. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal? Mais du coup, j'essaie de me servir de mon téléphone comme un outil. Genre, je me dis, je me sers de mon téléphone pour. Mais bon, après, ça peut être pour te divertir. Et là, auquel cas, le téléphone, il peut complètement répondre à tes besoins de diversion ou de divertissement. Mais du coup, c'est quand même flippant parce que tu peux très très vite. Enfin, c'est un gouffre, c'est un peu une. Tu te fais enrôler facilement, quoi. C'est un engrenage. J'allais dire une secte, mais non, c'est un engrenage. D'ailleurs, vous avez vu la série Engrenage ou pas? Il paraît qu'ils vont arrêter parce que le héros, le mec qui fait l'enquête là, ben apparemment il est malade, il a un cancer et ils recherchent actuellement quelqu'un pour le remplacer, mais je crois que qu'ils veulent peut-être arrêter la série parce que en fait il est complètement irremplaçable. Non, je déconne en fait, Engrenage, j'y connais rien du tout. Ça m'intéresse pas, je regarde pas. Mais du coup, c'est bien parce que tu peux t'inventer une petite vie comme ça sur les séries que tu connais pas. Et du coup, tu peux, parce que c'est un peu la confrérie des gens qui ont déjà vu les séries et qui spoilent pas, tu sais. Enfin, qui en parlent entre eux mais qui spoilent pas aux autres. Et du coup, tu peux faire style aussi. Tu peux dire, ouais, moi je l'ai vu, mais je te dis pas. Du coup, c'est bien avec les séries parce que tu peux faire croire aux autres que tu as une culture. Tu dis, hop, moi je l'ai déjà vu. Et puis après, bon, le problème, c'est que si tu tombes sur des gens comme toi qui ont déjà vu beaucoup de séries et qui commencent à t'en parler en disant, t'as vu celle-là jusqu'au bout? Bah vas-y, viens, on en discute et tout. Bah tu dis, ouais, je sais pas, ça se trouve, il y a des éléments que j'ai pas bien cernés, j'aimerais pas me faire spoiler sur d'autres trucs. Du coup, voilà, tu peux passer pour quelqu'un de cultivé sans avoir vu tous les épisodes de toutes les séries non plus. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour briller en société. C'est cadeau, ne me remerciez pas, je le fais de bon cœur. Enfin voilà quoi, j'ai passé une journée à courir dans les rayons du magasin quoi. Pas forcément le truc le plus constructif de ma vie, mais bon voilà quoi. Et puis autrement, j'ai un pote là qui m'a donné la recette de la béchamel, la vraie, hein. Il m'a dit, moi, ma recette du moment, c'est la béchamel façon Jean-Pierre Coff. Alors tu prends tous les ingrédients, tu les mets tous en même temps dans la casserole, tu chauffes, tu mélanges, et voilà, en 10 minutes c'est prêt. Mais il paraît que ça marche super bien, donc bah, je vous invite à suivre les conseils de Jean-Pierre Coff, pas les miens. Bon, malheureusement, paix à son âme, Jean-Pierre Coff, il est plus parmi nous, mais je pense qu'il a fait des fantastiques bouquins. D'ailleurs, les livres de recettes, on les ouvre plus, quoi. Je me rappelle quand j'étais gamin, je faisais des petits gâteaux, et ben voilà, on ouvrait les livres de recettes. Aujourd'hui, c'est Marmiton. C'est Marmiton, les lobbies du livre de recettes. Enfin bref, voilà. Et du coup, cette petite recette de béchamel, bah, vous pourrez l'essayer. Bon, enfin, cela dit, j'en sais pas plus sur les ingrédients qu'il faut, hein. Mais voilà, poursuivez votre recherche. Eh bien écoutez, en tout cas, moi j'ai trouvé une belle débroussailleuse. J'ai trouvé des petits crampillons après une bonne demi-heure de arpentage des rayons du magasin. Et puis, ben, peut-être que je vais me faire une petite béchamel ce soir. Avec quoi je vais la manger, je ne sais pas. Eh bien écoutez, bel après-midi sur la fréquence. Et puis, rappelez-vous que rien ne sert de courir. Si vous êtes fatigué, surtout courez pas. Voilà. Allez, salut.